frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu veut détruire la ville de Juda. Toutes les maisons, mes bien-aimés de Seigneur, sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres faux dieux, ces maisons doivent être brûlées. Mon frère, ma soeur, que faites-vous dans votre maison, mes bien-aimés de Seigneur? Offrez-vous des offrandes à l'Éternel ou encore offrez-vous des offrandes ou des libations au faux dieu Baal, puisque le faux dieu Baal existe encore aujourd'hui, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Sédéchias et les officiers de son armée n'ont pas écouté les avertissements de Dieu et vont s'opposer au décret de Dieu en cherchant à combattre les Chaldéens alors que Dieu les avait bien prévenus que si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès, mes bien-aimés. Malheureusement, Sédéchias et ses officiers vont essayer de combattre les Chaldéens et seront tués lors de l'assaut des Chaldéens. Mes bien-aimés de le Seigneur, la Bible déclare en Jérémie chapitre 39, versets 1 à 7 que la 9e année du règne de Sédéchias, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec son armée à Jérusalem et il en fit le siège. Lorsque Sédéchias, roi de Juda, et tous les soldats virent cela, ils s'enfuirent et s'échappèrent de la ville de nuit. Verset 5. Mais l'armée des Chaldéens se lança à leur poursuite et rattrapa Sédéchias dans la plaine de Jéricho. Ils le firent prisonnier et l'amenèrent à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Celui-ci prononça son jugement contre lui. Le roi de Babylone fit égorger Ariba, les fils de Sédéchias, sous les yeux de leur père. Il fit aussi égorger tous les notables de Juda. Puis, il fit crever les yeux à Sédéchias et le fit lier avec une double chaîne de bronze pour le déporter à Babylone. C'est la déportation à Babylone qui commence, mes bien-aimés de le Seigneur. Les Chaldéens mirent le feu au palais royal et aux maisons des particuliers et ils démantelèrent les remparts de la ville. La sentence de l'Éternel vient de s'accomplir ici. Mon frère, ma soeur, vous êtes dans un mauvais combat lorsque vous combattez contre Dieu, c'est-à-dire contre une parole de Dieu. C'est ce que le roi Sédéchias a fait ici et a trouvé la mort avec ses officiers et sa famille. Le décret de Dieu pour Juda est accompli malgré les agissements du roi Sédéchias et de son armée. C'est pourquoi nous disons que c'est dangereux de combattre Dieu ou de combattre la parole de Dieu parce que vous risquez la mort physique et aussi la mort éternelle. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en ce moment dans un mauvais combat en combattant contre une parole ou un avertissement que Dieu vous a donné parce que vous baignez dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie ou tout simplement dans le péché et vous ne voulez pas écouter les avertissements de Dieu comme le roi Sédéchias. Ce message vise à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, interpeller à faire attention à votre attitude. Rappelez-vous que Dieu a une armée pour vous combattre ou encore Dieu peut susciter un homme ou une femme sur la terre pour arrêter vos agissements si vous ne vous arrêtez pas vous-même, mon frère, ma soeur. Dans ce récit, Dieu a suscité le roi Nebuchadnezzar pour faire cesser les agissements idolâtres des Judéens en brûlant les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres faux dieux. Dieu a mis le roi Sédéchias et son armée hors état de nuire à ses décrets. C'est pourquoi Gamaliel a aussi attiré l'attention de ses contemporains qui voulaient se livrer à ce genre de combat contre Dieu en leur disant que ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. D'après Actes chapitre 5, verset 39, et ils ont libéré les disciples de Jésus-Christ, mes chers amis internautes, qu'ils ont fait auparavant prisonniers. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de combattre contre Dieu comme Sédéchias a essayé de le faire ici, mes chers amis. Peut-être que vous êtes actuellement dans un mauvais combat comme Ézéchias. Ce message vous interpelle à faire attention
à votre attitude, mes chers amis internautes, parce que vous risquez la mort physique ou la mort éternelle. Mais la bonne nouvelle est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, d'après Romains chapitre 5, verset 20. C'est pourquoi ce message vous interpelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, à changer de camp dès maintenant en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, en vivant désormais selon les enseignements de Jésus. C'est alors que vous aurez la vie sauve, mes chers amis internautes. Saisissez cette grâce avant qu'il ne soit trop tard, comme dans le cas de Sédéchias et ses officiers ici, mes chers amis internautes.